Ah, c'est inconnu qui s'affiche. Oui, Oui, c'est c'est ça. inconnu qui s'affiche. C'est Oh. pourquoi depuis là, on nous appelle inconnu. Ah, bon, là, je n'ai plus la technologie pour changer l'inconnu en mon nom. Non, pas pour le moment. Peut-être après, tu verras. C'est possible de changer, c'est Mais, possible. merci beaucoup. Oui, Voilà, tout le monde va bien? oui, Très ça va bien. Ça bien. va, hein? Oui. Moins au Togo. D'accord, oui. Je viens de passer une heure avec les étudiants de la promotion actuelle du GSE qui commencent leur séminaire d'ingénierie de formation aujourd'hui. Alors, ça a Ah été. oui. Alors, j'étais avec des collègues ou des étudiants du Maroc et puis du Mali. Et puis, je me réjouis. Mais probablement, lorsque vous étiez au GSE, pour ceux qui ont suivi le programme, il était très difficile d'utiliser Zoom ou bien Google Meet. On utilisait surtout le chat. Maintenant, je pense Oui. qu'on utilise plus facilement ces outils-là de communication. Alors, il y a Kofi Loco qui vient de nous arriver aussi. Bonsoir. Et Aminata aussi, du Burkina Faso. Bonsoir, Peter. Bonsoir. Comment vous allez? Ah, moi, ça va bien, ça va. Il fait chaud aujourd'hui au Canada. Il fait en haut de zéro, alors c'est chaud. Là, vous êtes bien alors? Ah, il fait Si 3. c'est la chaleur, vous êtes bien. Ouais, ouais, mais ici, il fait 3 degrés à Montréal, alors on est bien. D'accord. Il fait chaud aussi il fait un peu chaud demain aussi. Voilà. Alors, il y a Dorine Flora qui vient de nous rejoindre, et puis Monsieur Salomon Doumasna du Tchad aussi. Bonsoir, Salomon. Bonsoir, Dorine. Voilà. Alors, si vous voulez nous. Bonsoir, professeur. D'accord. Alors, vous pouvez activer votre micro pendant quelques instants pour nous dire bonjour. Et puis, en autant que l'environnement est calme autour de vous, là, ça va. Bon, il y a deux autres personnes actuellement qui ne sont pas visibles à mon écran, malheureusement, et je ne sais pas comment faire pour voir tout le monde. Je ne vois que 10 personnes et il y en a deux autres qui sont. Je ne vois que 8 personnes et il y en a deux que je ne vois pas. Alors, malheureusement. Bon, je ne sais pas si. Je sais pas si il y a. Oups, non. Je ne sais pas si vous savez comment activer le, la fenêtre pour qu'on voit tout le monde en même temps, parce que je sais que ça doit être possible, mais je ne sais pas comment le faire encore. Voilà. Alors, David, Nous ne pouvons pas voir tout le monde en même temps. ouais, c'est ça, c'est intéressant d'être capable de voir tout le monde, surtout que on ne voit pas facilement ici qui veut parler parce qu'il n'y a pas de. On ne peut pas lever la main facilement avec un bouton, il faut le faire avec la voix ou avec la main. Et Monsieur Ousmane Chipkaou nous arrive également. Monsieur Chipkaou. Alors toi, je ne vois pas Ousmane, je vois qu'il est arrivé, mais je ne le vois pas. Bonsoir à tout le Malheureusement. monde. Alors c'est David Imini du Cameroun qui nous salue. Bonsoir David. Voilà. Alors, en attendant que d'autres personnes nous arrivent, on pourrait peut-être une personne qui pourrait nous donner de l'information si jamais vous avez des nouvelles de votre pays. Je sais que, bon, moi je suis abonné à tous les groupes WhatsApp et je reçois plusieurs centaines de messages tous les jours. Donc, il y a beaucoup d'activités dans l'air dans plusieurs des pays actuellement. J'ai vu qu'il y avait plusieurs équipes qui avaient commencé à déposer des documents dans le groupe WhatsApp. Alors, plusieurs équipes ont décidé de commencer par cette étape-là. Et ensuite, on verra comment faire pour le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir au sujet du travail de l'équipe cette semaine? Il y a Alaï Sagara qui nous arrive maintenant. Bonsoir Alaï. Allô, bonsoir, professeur. Bonsoir. Désormais à l'appareil. D'accord, ok, on vous écoute. Voilà, donc je voudrais parler du sujet du Mali. Hier soir, nous avons fait une rencontre
Voilà, donc moi j'étais présent, il y avait Moussa Sissoko qui était présent, il y avait Yacouba Sissoko, Yacouba Traoré qui était présent également, Mhm, il y avait Djakarja et Alaï et Djibril Koulibaly, nous étions 4 mhm, à animer le débat sur le WhatsApp. Bon, c'était au sujet de parler sur notre programme de travail sur la première partie de l'activité. mhm. Maintenant, au sortir de nos discussions, nous avons fait des répartitions. Et puis, il y a eu trois équipes. La première équipe est composée de moi-même, Zoromé, et Yacouba Traoré. Mhm, C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur la partie niveau local mhm. du système négatif. Et deuxième équipe est composée de Moussa Sissoko et Djakarja Togola, qui vont travailler sur le niveau intermédiaire, et plus introduction générale, ça c'est leur tâche. Mhm, En ce qui concerne l'équipe 3, ça c'est Alaï Sagara et Djibril Koulibaly, mhm. qui vont travailler sur la partie niveau central et plus conclusion. D'accord. Mhm. OK. Donc par rapport au délai de rassemblement des devoirs, Mhm. nous sommes convenus pour le 10 mars 2022. D'accord. Donc c'est comme nous avons 20 jours de travail pour rédiger, pour faire la rédaction. Mhm. D'accord. Et après, nous ferons la compilation pour dégager la première mouture, quoi, Mhm, d'accord. OK. par rapport à cette première partie. Mhm, Dès que nous terminons avec ça, nous allons entamer la seconde partie, mhm. conformément à l'évolution des discussions sur la plateforme. Mhm. Maintenant, Moussa même est là, s'il peut intervenir pour appuyer ce que j'ai dit, peut-être il peut y avoir des omissions, quoi. Mhm. D'accord. Voilà, OK. merci. Merci beaucoup de Non, rien à l'information. ajouter. Alors, je signale l'arrivée de Aïda, qui vient de nous arriver, de Malika, de Rosette, et puis il y a aussi, c'était Madame Domasna qui est arrivée aussi du Tchad. Comme je vous dis, je ne vois pas tout le monde à l'écran actuellement. Bonsoir. Ah, puis il y a Destin aussi, Mianza, qui nous est arrivé. Alors, bonsoir à vous tous, ceux qui se joignent à nous. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Bon, on vient d'avoir des nouvelles du... Bonsoir, Tuteur. Bonsoir à tous. C'est Rosette? Alors, je sais Oui, Tuteur. Bonsoir. D'accord. Alors, bonsoir, Rosette. D'accord. Bonsoir, Mr. Charles. Bon, Bonsoir. alors Malika, oui, qui nous rejoint également. Bon, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui aimeraient donner quelques nouvelles? Je pense que, de façon générale, la recherche de documentation s'active. Et puis, bon, au Mali, on prévoit jusqu'au 10 mars pour rédiger le premier jet, si j'ai bien compris. Alors, il y avait au départ un calendrier de travaux qui était proposé. C'est flexible. Si on s'aperçoit qu'il vaut mieux retarder un peu la première étape de rédaction du premier document, on peut le faire. En autant qu'on essaie éventuellement d'arriver à peu près toutes les équipes à un produit final au même moment pour produire un document commun, par exemple dans notre revue. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur diverses équipes? Je vous propose, lorsque vous voulez parler, de dire votre nom d'abord pour qu'on puisse savoir qui veut parler, et puis ensuite on vous donnera la parole. Le Togo. Le Togo, OK. Michel, oui. Oui, Michel D'accord. Magnimari, Mhm. donc du Togo. D'accord. Je dirais qu'au Togo, enfin, nous avons pu effectivement lancer les activités cette semaine. Mhm. C'est au cours de cette semaine que nous avons pu obtenir la plus grande mobilisation des collègues. Mhm. Et tout à l'heure, on est passé à l'organisation de l'équipe avec Madame Kunte comme coordonnateur Mhm. et moi-même comme porte-parole. Donc, D'accord. nous nous sommes renvoyés à la recherche des ressources. D'abord, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, s'inscrire sur la plateforme pour découvrir un peu tout ce qui se dit et tout ce qui est en termes d'information Mhm. et pouvoir justement en fait aller glaner les différents documents, Mhm. les ressources qu'il
Togo pour pouvoir justement avancer sur l'élaboration de notre synthèse. D'accord. Alors, nous nous sommes donné normalement rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir suivre la rencontre de ce D'accord. soit par communication par chat. Juste un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole, pourriez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? Il y a un bruit de fond actuellement qu'on a de la difficulté voilà. Alors, bon, Michel, avez-vous d'autres informations? Ouais, je termine en disant que nous nous sommes donné rendez-vous mercredi Mhm, pour faire le point des différentes ressources retrouvées mhm. et pouvoir maintenant entrevoir la suite du travail à faire en termes d'élaboration de synthèse. D'accord. Voilà un peu le point par rapport à l'équipe du Togo. Merci. Merci, Michel. Voilà. Le Bénin peut s'exprimer. OK, allez-y. Oui, c'est Herman Mhm, d'accord. de l'équipe du Bénin. OK. Bon, au Bénin, nous sommes aussi à pied d'œuvre. Le jeudi passé, sinon, nous tenons des rencontres hebdomadaires tous les jeudis. Mhm, Jeudi passé, on a eu à discuter sur les ressources déjà mobilisées mhm, autour du thème. Et là où nous sommes maintenant, on a essayé de répartir les éléments par rapport aux différents thèmes. mhm, Donc, pour le premier thème, le statut, nous avons convenu que 4 personnes vont travailler par rapport à ce thème-là. mhm, Il y a moi, il y a Bruel, il y a Nicole mhm, et Félix. Voilà, je crois que ces 4 personnes ils vont s'organiser et travailler autour de ce premier thème. mhm. Alors, nous avons déjà même à cet effet créé un forum de rédaction. C'est un forum restreint des 4 là et nous allons nous organiser à attribuer les différentes parties par rapport au premier thème. Mhm. Pour le moment, nous n'avons pas dégagé un délai de finition. Je crois que le jeudi prochain, nous allons pouvoir situer le travail là, le temps. D'accord. Merci. Mer- S'il y a un membre de l'équipe du Bénin, il peut compléter. D'ac- D'accord. Merci, Tito. D'accord. Alors, écoutez, il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous. Je crois qu'il y a Chic Konaté de la Mauritanie qui est arrivé. Il y a Le Burkina. Burkina qui est arrivé et c'est... Oui. Ah, OK, Aminata Le voudrait Burkina. parler. Vous avez juste souligné la présence de Chris, Popel, qui vient, lui, de... vous êtes de quel pays, rappelez-moi? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Alors, j'avais eu un blanc de mémoire. Et il y a Jacqueline aussi qui nous est arrivée. Jacqueline qui est... Jacqueline, est-ce que c'est du Tchad? Jacqueline, oui, c'est le Togo. Le Togo, alors voilà, OK, d'accord. Merci beaucoup, d'accord. Alors, comme je dis, actuellement, moi, je vois 10 personnes à l'écran, mais il y en a 10 autres que je ne vois pas, alors, malheureusement. Bon, est-ce que... je crois que le Burkina avait demandé la parole. Aminata, à vous. Oui, au niveau du Burkina, le groupe se rencontre tous les mercredis. Et mercredi passé, on a déposé plusieurs ressources concernant le thème sur le groupe WhatsApp. Et le responsable du statut, de la partie de rédaction du statut, est le docteur Zalé. Mhm, Et Zongo, il y a 2 personnes qui sont chargées. Ils ont même déposé une partie de la rédaction. mhm, Et avant que vous n'envoyiez un plan, et on a décidé de se rencontrer le mercredi prochain pour voir en fonction du plan, mhm. pour reprendre le travail. D'accord, Mais on n'a pas fixé de délai. Peut-être que le mercredi, on va essayer de discuter sur le délai. d'accord. OK, merci Aminata. Voilà un peu, Mhm, je crois qu'il y avait Koné qui était là. mhm. S'il y a d'autres personnes qui veulent compléter ce que je viens de dire. D'accord, merci. Il y a Cyprien et Sabine qui viennent nous arriver également. Là, bienvenue à vous deux. Est-ce qu'un représentant d'un autre pays voudrait donner quelques informations? Ça va? Alors, Destin? Oui, Mhm. Destin du Congo-Brazzaville. Congo, oui.
Et donc, le groupe du Congo-Brazzaville a véritablement commencé la semaine passée. Au début, on a eu quelques difficultés, mais on a véritablement commencé. Donc, nous avons fait une répartition des tâches. Donc, nous sommes au niveau de la recherche documentaire. Je pense que dans la semaine, on va commencer à publier au niveau du groupe WhatsApp et même dans le forum. Le planning est déjà déposé dans le wiki, le forum. Et on pense qu'au niveau fin de semaine, début de semaine prochaine, on va commencer avec la rédaction de la première partie qui est le statut. Donc, Chris Popel qui est là pourra peut-être me compléter. Sinon, on a véritablement commencé au niveau du Congo-Brazzaville. D'accord. Merci, Destin. Ça va? D'accord. Est-ce que quelqu'un d'un autre pays voudrait intervenir? Alors, je ne vois pas tout le monde. Peut-être que pour le moment, celles et ceux qui n'interviennent pas pourraient fermer leur caméra. Et peut-être qu'à ce moment-là, je verrai les personnes qui veulent parler, qui allument leur caméra, parce que je ne vois que 8 personnes pour le moment. Il y a un détail technique. Il y a un détail technique que je ne maîtrise pas actuellement pour voir tout le monde, là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Pas pour le moment. D'accord? L'essentiel est déjà dit du côté du Bénin. D'accord, merci. OK. Alors, si jamais, il y a d'autres informations au sujet de ce qui s'est passé dans les pays à donner, vous pourrez les dire un peu plus tard. Pour le moment, je voulais tout simplement comme certains ont mentionné, j'ai proposé un contenu pour l'ensemble de la recherche, alors qui est décliné surtout en 3 parties principales, avec une introduction qui serait située la structure du système éducatif national, mais j'insiste en essayant de trouver davantage les ressemblances que les différences, parce que je suis conscient que dans plusieurs pays, il y a plusieurs ministères de l'Éducation et qu'il y a parfois des différences entre l'un et l'autre, mais si c'était possible d'essayer de voir quelle est la similitude entre le niveau national dans tous les ministères, le niveau régional et le niveau local, je crois que c'est plus intéressant que d'essayer de voir quelle est la différence entre l'ensemble des ministères. Ensuite, je suis conscient aussi qu'il y a dans plusieurs pays plusieurs niveaux de gestion. J'ai lu certains textes qui provenaient de certains pays et je m'aperçois que certains systèmes sont extrêmement complexes avec tout un lot d'intervenants, tout un lot de gestionnaires de toutes sortes de niveaux. Il faudrait éviter peut-être, et là on pourra en discuter, il faudrait peut-être éviter de se concentrer sur, par exemple, l'organigramme des différents ministères, parce que l'organigramme n'est pas un outil de gestion. Il me semble que c'est mieux d'insister pas sur toutes les petites cases qu'il y a à l'intérieur des gestionnaires dans le pays, mais essayer de voir ce qu'il y a de commun. C'est quoi le processus habituel de gestion dans le pays. C'est une vision globale, je suis conscient qu'il n'est pas facile à obtenir, mais j'espère qu'on pourra y arriver parce que si jamais nos textes sont une série d'organigrammes de tel ministère et tel ministère ou tel ministère, je pense que la lecture sera moins intéressante que si on a une vision un peu plus globale. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la structure du document que je vous ai présenté. Je ne sais pas si quelqu'un aurait des commentaires à dire ou remarquez, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde et surtout pas avec moi. Alors si jamais vous avez des opinions à émettre, ok, n'hésitez pas. Moi j'ai évidemment ma vision à moi, mais je pense que l'équipe nationale a la priorité sur beaucoup de ces choses-là.
Il y a Pierre Tibéri qui vient de nous arriver. Et il y a aussi, un autre collègue du Tchad, je n'ai pas remarqué son nom, et son nom est passé rapidement devant moi, mais on en est 25 actuellement, on en est à 25 actuellement en ligne. Et puis, merci à tout le monde d'être là. Ah, c'est Depuis monsieur. le Tchad, c'est Mbaye Péal. Ah, ok, c'est Donc, je monsieur. demande la parole. Monsieur Mbondéal qui est arrivé. D'accord, merci. Ok, Sabine, on vous écoute. Donc, je demande la parole. Ok, Sabine, allez-y. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des soucis de connexion, mais j'espère que ça va aller. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Prof, je ne vais plus faire le point par rapport à l'évolution de notre travail, puisque vous avez dit qu'on peut le faire après. Mais je voudrais un peu intervenir au niveau du formulaire que vous avez envoyé. Moi, je l'ai parcouru, j'ai même apporté des contributions, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai Mais lu. mon intervention voudrait surtout se poser au niveau de l'organigramme, tel que vous l'aviez dit. Nous avons notre organigramme qui détaille les différentes tâches des responsables. Et maintenant, le ministre entérine avec des tests de nomination qui généralement ne détaillent pas ce qu'un responsable devrait faire. Mais tout cela se retrouve dans l'organigramme. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai même proposé l'organigramme. Parce que notre organigramme porte tout ce qu'un responsable devrait faire. Quelles sont ses attributions, ses missions, ses tâches, etc. Donc, pour moi, je ne sais pas, moi, je trouve mal qu'on ne puisse pas utiliser tous les détails. Parce que chez nous, quand on nomme, je suis chef-service, par exemple, des centres préscolaires communautaires, dans ma note de nomination, on ne dit pas ce que je devrais faire. Je dois me référer à ce que l'organigramme me concède comme tâche, comme responsabilité. Donc, voilà un peu ma petite contribution que je voulais apporter. Merci. D'accord. Merci, Sabine. Les organigrammes que je connais, moi, c'est plutôt une espèce de grande boîte avec tout un paquet de petites boîtes à l'intérieur pour dire qu'un tel est responsable de telle chose et un tel est responsable. Et donc, si votre organigramme est différent, il faudrait peut-être justement s'entendre sur ce qu'est un organigramme et puis, disons, j'aimerais bien voir l'organigramme dont Sabine parlait. Alors, si c'est possible de le faire parvenir, je l'aimerais bien. Et, oui, professeur, je vais le poster dans le... Je vais le poster. Je l'ai en numérique, j'ai cherché, je l'ai trouvé en numérique. D'accord. Parce que j'ai les deux versions. Merci beaucoup. Donc, je vais vous le poster. OK. Il n'y a pas de souci. OK. Et affirmons toujours le principe que ce sont les équipes nationales qui ont priorité sur le contenu, n'est-ce pas? Alors donc, si vous décidez de travailler de telle et telle façon à cause de la réalité dans vos pays, ben, c'est à vous d'en prendre la décision. Il y a des suggestions, il y a des propositions qui sont faites, mais soyez à l'aise pour les adapter éventuellement ou même les changer à l'intérieur de votre pays. Alors, il y a Marie Ouono qui vient de nous arriver. Bonsoir, Marie. Allô, professeur, Zoromé à l'appareil. Oui, ok. Sam Gallon vous écoute. Voilà. Donc moi, j'ai une préoccupation par rapport au style de notation bibliographique. Je vais savoir maintenant quel style allons-nous adopter. Il s'agit de AFNOR ou APA ou bien autre. Bon, sur le site, moi, j'ai proposé le style APA. C'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser, moi, et qui sont utilisés dans beaucoup de recherches internationales auxquelles moi je me réfère. Maintenant, oui. Si la majorité d'entre vous utilise un autre, il faudrait le proposer. Comme je vous dis, sur le site actuellement, dans la partie du site qui est consacrée à la recherche, il y a une proposition d'utiliser le style APA.
D'accord, d'accord. Alors, on verra si l'ensemble est d'accord avec, avec lorsqu'on arrivera à la rédaction, on verra si l'ensemble Oui, des pays souhaite utiliser. Mais ce serait quand même important qu'on ait une façon commune de présenter les documents. d'accord, OK. d'accord. Allô? Ok, c'est bon, Allô? merci. Oui. Alors, Allô? oui, qui dit allô là? C'est inconnu. Inconnu. OK, d'accord, oui, on vous écoute, mais on vous écoute inconnu. Oui, j'ai écouté un peu Mhm. votre conversation, mais qu'on nous précise un peu le contenu de APA. Là, s'il faut adopter, tout le monde va l'adopter ou bien Mhm. s'il y a d'autres propositions, on va s'accorder. Mhm. D'accord. Écoutez, le style le style de référence ou de référencement ou de citation, ça se produit surtout au moment où on écrit le document lui-même, le document final, pour mettre tout ça en ordre. Et donc, c'est pour ça que je n'avais pas abordé. J'ai préparé un document, mais je ne l'ai pas présenté encore. Alors, il est, comme je vous dis, il est disponible sur le site. Si vous allez sur le site, alors je ne peux bon, enfin, est-ce que je devrais vous le présenter maintenant? OK. Si le moment n'est pas encore Ouais, arrivé, vous pouvez attendre, hein. d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un lien vers le document que j'ai préparé. Et puis, Oui. vous pourrez réagir. Et puis, encore là, les équipes, si la majorité des équipes utilisent une autre façon de citer des textes, on en conviendra. OK? Moi, ce que j'ai proposé, c'est celle que je connais davantage et celle qui est, disons, assez utilisée fréquemment en Amérique du Nord et aussi, je crois, en Europe. Mais tout ça, c'est à discuter un peu plus tard. D'accord. Et vous aurez peut-être remarqué que dans la présentation que j'ai proposée, le premier niveau qui est présenté, c'est le niveau local. Je ne sais pas quelle est votre réaction, mais on a, disons, j'essaie de promouvoir une vision systémique de l'éducation. Et un système d'éducation est fondamentalement l'endroit où l'éducation se réalise. Et c'est dans l'établissement ou c'est dans le centre de formation, c'est là que l'éducation se réalise. Et donc, notre premier regard devrait être porté là plutôt que d'être porté sur des, disons, peut-être justement la vision hiérarchique qui habituellement part du ministre et puis arrive très peu souvent jusqu'à l'établissement d'enseignement. Alors là aussi, c'est une vision dont on pourra discuter éventuellement, mais je vais bientôt essayer de vous présenter une vision justement systémique d'un système d'éducation pour voir si on pourrait adopter cette vision-là. Mais pour le moment, au niveau de la recherche documentaire et au niveau du premier jet, notamment de la structure du ministère de l'Éducation, alors vous adopterez disons, la structure qui vous convient. Mais encore une fois, essayons de voir large, essayons de voir quel est ce qui est commun, par exemple, entre le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Éducation secondaire et ainsi de suite, plutôt que d'essayer de distinguer au point où on n'est plus capable de voir comment le système est géré. Voilà. Alors, je suis conscient que c'est difficile d'avoir une vision globale, beaucoup plus difficile que d'avoir une vision analytique. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires à ce sujet-là? C'est peut-être dans la rédaction de votre document que vous allez réagir, si vous êtes d'accord ou non. Voilà, on verra. Bon, maintenant, bientôt. Je peux intervenir? Oui, c'est qui? C'est inconnu. C'est inconnu encore, d'accord. C'est la source. D'accord. OK. Inconnu, Euh, inconnu. Allez-y. allô? OK.
Pour moi, le niveau local tel que je le comprends, je le conçois, c'est que chez nous, par exemple, l'école primaire, l'école primaire est, est gérée, est gérée la gestion de l'école primaire est confiée aux collectivités locales. Et donc, les collectivités locales, par exemple, interviennent dans la construction des infrastructures, l'équipement et autres. Et c'est seulement les enseignants qui sont mis à la disposition de ces écoles par l'État. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez ou bien, bon, il y a une autre compréhension qu'il peut avoir de ça là. Maintenant, quand on remonte un peu plus, le secondaire, c'est la mairie n'a pas d'influence sur ce niveau-là. C'est le ministère qui gère directement en nommant les directeurs d'école et autres. Voilà un peu ma préoccupation. Est-ce que je dois comprendre que le niveau local, c'est le primaire chez nous, par exemple au Bénin, et quand on remonte, on va aux autres niveaux? Merci. OK. Ben, je crois justement qu'on touche là l'importance que l'équipe nationale décide de la structure à présenter. OK? OK. Dans mon système à moi, il n'y a que le ministère, les centres de services locaux et les établissements. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'inspection. D'accord? Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Donc, pour moi, j'ai de la difficulté disons, à voir la complexité de votre système. Et je suis certain que c'est différent d'un pays à l'autre. Et donc, je crois que la meilleure source d'information sur votre système, ben, c'est vous. Donc, c'est à vous, en équipe nationale, à décider comment présenter cette structure de gestion, parce que, entendons-nous, s'il vous plaît, ah, c'est Chic qui veut parler? Oui. OK. C'est Chic qui veut parler? Oui, c'est moi, oui. OK, allez-y. Bon, bonsoir tout le monde. Par rapport au niveau local, je voudrais tout simplement rappeler qu'on a eu, lors de notre formation en GSE, à parler des structures opérationnelles et des structures fonctionnelles. J'aurais voulu qu'on introduise ces concepts un peu dans ce domaine-là. Parce qu'il ne faut pas que certains pensent que le niveau local, c'est le primaire et le niveau autre, c'est le secondaire. Non, secondaire et, comment dirais-je, fondamental, tout ceci est au niveau local. Donc, ce sont les structures, je crois, qu'on a appelées les structures opérationnelles. Que ce soit en collège ou en lycée, c'est au niveau local. Bon, par rapport à l'intervention de la mairie, nous aussi, au niveau de la Mauritanie, la mairie prend en charge l'entretien des écoles primaires. Mais elle ne participe pas à la nomination des enseignants, non plus à la nomination des directeurs. Mais elle assiste un peu au niveau de la gestion. Donc, au niveau de la gestion, il y a aussi ce qu'on appelle les COGES, donc qui sont donc des structures de gestion locale où tout le monde est impliqué. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, par rapport au travail, nous avons commencé la collecte des documents et j'ai mis la main sur le document fondateur, le document principal, donc qui est la stratégie de la formation des gestionnaires financée par l'OIF, donc en 2011. Parce que la Mauritanie est un pays bénéficiaire un peu de ce financement. Et à ce titre, donc, j'étais un peu membre dans la structure. J'ai mis à la disposition des amis ce document. Je l'ai mis aussi au niveau du WhatsApp et de gestion d'une façon générale. Donc, nous sommes maintenant au niveau de l'exploitation du document. Les collègues l'ont trouvé très, 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 très intéressant. Ce qui reste maintenant, c'est l'exploiter et voir comment on peut en extraire des éléments pertinents pour la recherche. Je vous remercie. D'accord. Merci, Chic. D'accord. Merci, Chic. Oui. Donc, vous avez fait le travail, si je me souviens bien, avec Fernand Texier. Oui, allô? Voilà, j'ai un retour de son actuellement, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai un retour de son actuellement, je ne sais pas pourquoi.
Alors, il n'a qu'à arrêter le micro. oui. Alors, est-ce que tout le monde peut éteindre le micro, s'il vous plaît? C'est gingembre. Oui. Alors, est-ce que tout le monde peut éteindre le micro? D'accord, merci. Maintenant, je n'ai plus de retour. Bon, voilà. Oui, Malika, on vous écoute? Malika, il faudrait activer le micro. On ne vous entend pas, Malika. Voilà. Je ne l'ai pas activé. D'accord. Merci. Ah. Bon, après la rédaction de l'article, est-ce qu'on peut vous le envoyer pour avoir votre opinion? Parce que je travaille seul, je ne sais pas si ce sera pour avoir votre idée. C'est Chic, il faudrait peut-être fermer le micro. Chic. Merci. Bon, oui, Malika, effectivement, puisque vous êtes seul à l'intérieur de votre pays, si vous voulez m'envoyer les documents, à ce moment-là, je peux donner un coup de main pour la rédaction. D'accord? Évidemment. Bon, Chic, s'il vous plaît, Monsieur Chic Konaté, fermez le micro, s'il vous plaît. Merci. Malika, effectivement. Bon. Bon, j'ai essayé de fermer le micro, mais je n'ai pas réussi à le faire. Bon, Chic, s'il vous plaît, si vous fermez votre micro. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Et je répète que les équipes nationales sont autonomes dans leur travail et donc, tout en essayant d'avoir une structure un peu commune, présentez votre document comme vous le souhaitez, comme vous pensez qu'il est vraiment adapté à votre réalité. Okay. D'accord? Merci, monsieur. D'accord. Alors, un autre sujet de discussion, puisque le temps avance. Bon, j'essaie de fermer le micro, mais je n'arrive pas. Enfin, dans la prochaine étape, nous allons commencer à rédiger des textes ensemble. Et lorsque ceux et celles d'entre vous qui ont suivi le GSE, vous savez qu'on peut faire ce travail-là dans un wiki. Et donc, il y aura un wiki disponible, par exemple, pour chaque équipe nationale, pour travailler ensemble sur le statut des chefs d'État ou des gestionnaires. Et on peut aussi travailler par WhatsApp. Et donc, vous pouvez décider de travailler avec WhatsApp. Et il est aussi possible de travailler avec Google Docs. Alors, il est possible de mettre en ligne un document auquel ont accès tous les membres de l'équipe nationale, où chacun peut collaborer à la rédaction d'un document commun. Alors, est-ce que... bon, je suppose que la majorité d'entre vous connaissez le fonctionnement d'un wiki et vous savez comment utiliser WhatsApp pour partager des documents. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir un document commun, par exemple sur Google Docs, où chacun peut aller à tour de rôle changer une partie du document ou travailler sur le contenu du document. Alors là aussi, ce que je propose, c'est que les équipes nationales soient autonomes et qu'elles décident la façon dont elles veulent travailler. Il y aura un wiki disponible pour chaque équipe nationale sur le site, si vous le voulez. Vous pouvez utiliser WhatsApp également. Et si vous le souhaitez, on peut créer sur Google Docs un texte partagé où tout le monde peut travailler dans l'équipe nationale sur Google Docs. Alors là, ce sera une décision de l'équipe nationale, encore une fois, à savoir quel est l'outil qui est à utiliser. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Personnellement, j'ai travaillé dans des wikis qui ont certains avantages et certains inconvénients, mais je sais que Google Docs est très performant pour le travail collaboratif sur un document commun. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions à ce sujet-là? À mon niveau, il n'y a pas de commentaires. Allô?
Oui. Professeur, c'est très bien. Oui. Zoromé. OK, d'accord. Monsieur Zoromé. Voilà, donc par rapport au Google Docs, donc moi, comme moi, je n'ai pas eu la chance de travailler avec cet outil-là, j'aimerais savoir si toutefois, il peut m'envoyer un document relatif à ça, quoi, pour que je puisse m'inspirer de ça. Donc, vous voulez savoir si on peut vous envoyer un document WhatsApp? Non, Google Docs. Oui. Non, Google Docs. Comment l'utiliser, quoi. OK, écoutez, Google Docs, c'est tout simplement un document qui est mis, par exemple, moi, je peux mettre dans mon disque Google un document sur Internet, donc c'est dans les nuages, comme on dit, là, in the cloud, et je peux partager mon document, par exemple, avec tous les gens qui sont inscrits dans ce projet de recherche. Ou bien, je peux donner accès à l'équipe du Mali ou bien à l'équipe du Cameroun. Et à ce moment-là, tous ceux qui reçoivent le lien n'ont qu'à cliquer sur le lien et le document apparaît dans leur furteur Internet. Ils peuvent faire des changements au document et l'enregistrer. Et le nouveau document modifié est disponible ensuite pour l'ensemble des autres gens qui ont l'adresse Internet de ce document. Et donc, c'est un peu comme un wiki. Tout le monde peut travailler sur le document, mais l'avantage, c'est que c'est directement sur Google. Et donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour être capable d'aller changer le document. Et plusieurs personnes peuvent y travailler en même temps. On peut s'y donner rendez-vous et dire, tout le monde en travaille sur le document en même temps, ou bien chacun peut y aller l'un après l'autre. Et le document est élaboré par l'ensemble de l'équipe graduellement. Voilà. Peut-être ce qu'on pourrait faire, je vais vous envoyer un lien vers un document Google Docs. Donc, vous allez pouvoir voir si ça fonctionne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même créer un document. Si vous avez Google, vous pouvez créer un document dans votre espace disque sur Google et l'utiliser. OK, bien sûr. C'est compris, merci beaucoup. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Voilà. Alors évidemment, on est au début de notre travail sur les documents qu'on écrit. Une question. Oui. Dites votre nom d'abord pour qu'on puisse savoir qui parle. Destin du Congo-Brazzaville. OK, Destin, allez-y. Oui, c'est à propos de Google Docs. Je voudrais savoir, lorsque on va créer, par exemple, le document là, cela n'impose pas aux autres membres d'avoir Google pour pouvoir accéder au document? Je ne crois pas. Je pense que toute personne qui a le lien vers le document peut y accéder, qu'on soit avec une adresse Google ou non, mais on va vérifier. D'accord, d'accord. Parce que le wiki est plus pratique, hein, le wiki. D'accord. Oui. Et donc, si l'équipe décide que c'est mieux de travailler en wiki, il y aura un wiki disponible sur le site. D'accord? D'accord. Okay. On va se concerter au niveau de l'équipe. D'accord. Merci. Bon, à mon avis, chacun va expérimenter. Oui, c'est ça, oui. Les outils. Oui. Et chaque équipe sera autonome dans le choix de... Bon. Voilà. Alors, je crois que c'est les documents que j'avais indiqués dans le contenu de la réunion, des nouvelles des équipes, travailler sur les documents qui sont déposés de plus en plus, la recherche documentaire, le contenu proposé, alors qui est adapté à l'intérieur de votre pays, et le mode de travail collectif, donc soit Wiki, WhatsApp, Google Docs, selon ce que vous voulez comme équipe. D'accord? Alors, on a encore peut-être 5 minutes parce que Google Meet nous donne un maximum de temps ensemble. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire et on va vous écouter avec plaisir. Et donc, ouvrez votre micro et dites votre nom. Bonsoir. Bonsoir, c'est Nicole? C'est Nicole, oui. D'accord. Excusez le grand retard.
C'est juste pour dire bonsoir à tout le monde et présenter mes excuses pour le retard. D'accord. Merci beaucoup, Nicole. Merci d'être là. Oui. Merci. Bon, il y a Fergus qui vient nous arriver également, du Cameroun. D'accord. Voilà. Alors, si personne n'a... Allô, professeur? Oui, dites votre nom. Zoromé. D'accord, on vous écoute. Donc, j'aimerais savoir, dans la rédaction des différentes parties, est-ce qu'on peut apporter des discussions? Dans ma conception, la première partie de la recherche devrait être assez objective. La première partie, c'est la vision officielle. Dans la deuxième version, puis là, j'espère que certaines et certains d'entre vous qui ont une expertise dans ce domaine-là vont nous aider. On va faire une recherche sur la réalité de la gestion. Et donc, on va essayer de faire une enquête auprès des gens pour savoir si, dans notre pays, le statut devrait être telle et telle chose, mais dans la réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment la façon dont c'est fait? Et à ce moment-là, il y aura disons, des conclusions beaucoup plus subjectives. Comprenez-vous? Mais à moins encore là qu'il y ait une vision différente qui se dégage de l'ensemble des personnes, il me semble que la première partie, c'est de voir qu'est-ce qui est censé d'être fait. Puis la deuxième... De façon descriptive. Oui, c'est ça, descriptive. Et ensuite, là, on demande, par exemple, au directeur d'école, vous êtes censé d'être nommé de telle façon. Alors, est-ce que c'est vrai? Et là, il y a une espèce d'évaluation ou de commentaires sur la réalité de la gestion en comparaison de ce qui est officiellement proposé par le ministère. Voilà. Et il me semble que ce serait mieux d'attendre à la deuxième partie avant d'être trop critique, quoi. Enfin, c'est ce que je suggère. Encore là, s'il y a d'autres opinions, on est bien ouvert. D'accord? OK. D'accord. Alors, si quelqu'un d'autre veut intervenir, vous pouvez dire votre nom et on va vous écouter. Ça va? Donc, il n'y a pas d'autres commentaires pour le moment. Oui, bonsoir. D'accord. S'il vous plaît, dites votre nom lorsque vous voulez parler pour qu'on sache qui veut parler. David Emini. D'accord, David, donc j'écoute. Oui, moi je voudrais appuyer ce que le prof était en train de dire tout à l'heure parce qu'il est important que nous présentions dans un premier temps l'aspect officiel de ce qui est attendu d'un gestionnaire local et ce qui est fait, c'est-à-dire le contexte dans lequel le gestionnaire vit ces instructions et le nomme sur le plan local. Parce qu'il y a toujours un hiatus entre ce qui est dit officiellement et la pratique sur le terrain. Donc, je pense que la deuxième partie je crois qu'on ne devra pas avoir peur de la critique parce que justement, si on veut améliorer, il faut qu'on relève les insuffisances par rapport à ce qui est dit officiellement et ce que les gestionnaires vivent sur le terrain. J'en ai terminé, merci. D'accord, merci David. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir aussi. Donc, oui, c'est Monique. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monique. Oui, c'est Monique. Ah, c'est Monique. D'accord. Oui, professeur, je voudrais savoir au niveau du statut. Au niveau du statut, il y a différentes parties que nous devrions essayer de formuler de façon officielle. Lorsque dans notre pays, il n'y a pas une de ces parties, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque cette partie n'est pas prévue par les textes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la laisse ou alors on en tient compte, on dit qu'il n'y a rien de prévu? Merci. D'accord. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monique, merci. Bon, je pense que l'équipe nationale peut dire, nous, dans notre réalité nationale, le statut pour tel et tel gestionnaire n'a pas été défini, tout simplement.
Et donc, ça donne une idée, justement, disons, de la mise en œuvre des stratégies qui avaient été proposées par la Confémène lors des assises francophones de la gestion scolaire, qui proposaient qu'on définisse le statut des gestionnaires. Ah, donc, on constate tout simplement que pour certains gestionnaires, le statut n'a pas été précisé encore. Et c'est vous qui pouvez le savoir. D'accord? Et peut-être en réaction aussi à ce que David a dit, je pense que ce qu'on veut être, c'est une force de proposition. Alors, on n'est pas là pour critiquer et pour condamner, mais on est là pour regarder la réalité et voir ce qui pourrait être amélioré pour en arriver effectivement à proposer des améliorations qui sont compatibles avec ce qui se passe dans les différents pays. Et je pense que c'est éventuellement votre sensibilité à vous qui donne de la crédibilité et puis de la pertinence aux propositions qui vont être faites à la fin du processus. Alors, on pourrait toujours dire qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais la réalité, c'est que dans notre système à nous, il vaudrait mieux peut-être faire telle chose parce que ça, c'est réaliste pour l'avancement de la qualité de la gestion dans notre système. Alors, je pense que notre but, ce serait d'être une force de proposition pour améliorer la gestion de nos différents systèmes éducatifs. Alors, j'espère que c'est comme ça que nous serons perçus. Je sais que lorsque j'étais à la FIDES, c'était la perception que j'essayais de transmettre, que nous étions là pour aider les ministères à mieux gérer en donnant des propositions réalistes et crédibles. Voilà. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à partager? Alors, si oui, vous dites votre nom et on vous écoute. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, alors on peut clore la réunion dans quelques instants en vous remerciant tous d'être engagés dans ce projet. Je suis franchement, moi, épaté par le dynamisme qui se manifeste dans cette recherche, dans ce projet collectif. J'en discute autour de moi avec des gens qui travaillent dans le domaine et je crois que nous sommes un peu uniques dans ce travail international sur la gestion de l'éducation et j'espère que nous allons pouvoir aboutir à un travail qui pourrait être utile pour chacune et chacun d'entre vous et puis en même temps pour nos ministères de l'Éducation. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre engagement dans le projet. Et puis, si certains souhaitent poursuivre, je serai dans le chat dans la prochaine heure, éventuellement pour répondre à certaines questions de ceux et de celles qui n'auront pas pu nous rejoindre dans Google Meet. Mais nous étions jusqu'à 25 aujourd'hui à participer à la rencontre. C'est dommage, on ne réussit pas à voir tout le monde. Moi, j'ai enregistré la rencontre encore, mais je ne vois que 10 personnes. J'aimerais bien voir les 20 personnes qui sont en ligne actuellement. Si quelqu'un a connaît un truc pour le faire, dites-le moi, puis j'aimerais bien être capable de voir tout le monde en même temps. Puis je pense que vous aussi, vous seriez intéressé à voir les 20 ou les 25 personnes qui sont en communication avec vous actuellement. Alors voilà, au revoir et puis peut-être à la semaine prochaine. Alors, on se fait un au revoir en partant. Vous pouvez activer votre caméra pour qu'on vous voit et puis bon. Voilà, au revoir tout le monde. Au revoir, surtout celles et ceux qu'on n'a pas vus encore. Jacqueline, vous n'avez pas vu encore. Je pense que Rosette non plus. Alors voilà, au niveau de Veidal, Alaï, bonsoir. Et puis, voilà, Nicole, Simon-Pierre, voilà. Ok, je suis un peu dans le noir. oui, c'est ça, oui, Marie. OK. Voilà, au revoir tout le monde. Parce qu'il y en a qu'on n'a pas vu encore. Oui, Jacqueline. Et puis, voilà. Alors, bonsoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Bonsoir.